Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire Edmil. Il est 11h01, c'est parfait. Donc merci d'être présent. Merci aussi pour la confiance que vous avez et l'intérêt dans Edmil. Je m'appelle Mansour Chekiwa, donc je suis Success Manager. Mon rôle consiste à vous accompagner dans l'utilisation de la solution. Et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui jusqu'à environ 11h40. Avant tout, je vous propose de faire un petit point logistique. Donc sachez que vos micros sont éteints, ce qui veut dire que ni moi ni le reste de l'audience ne peut vous entendre. Pour communiquer, je vous propose donc d'utiliser la fonctionnalité conversation de Zoom. Vous avez vu que j'ai posté un message il y a quelques minutes. Je vous invite à communiquer ici. Et d'ailleurs, je vous invite à m'écrire dès maintenant si vous pouvez dans un fenêtre de chat pour m'indiquer que vous m'entendez bien et puis que vous voyez bien la présentation à l'écran. Sachez que, cette session est enregistrée, d'accord? Donc vous la retrouverez sur YouTube très prochainement pour pouvoir, la revoir ou simplement la partager à un collègue ou un ami. On vous enverra un email avec le lien vers cet enregistrement, dès qu'il sera en ligne. Sachez aussi que mon collègue Alban est là pour pouvoir répondre à vos questions pendant ce webinaire. Salut Alban. Alban, je vais te mettre en conférencier dès maintenant. Je te donne des privilèges exceptionnels, voilà, que je te donne dès maintenant pour que tu puisses répondre aux questions. Donc n'hésitez pas, utilisez la fenêtre de conversation. Et pour conclure aussi, j'aimerais préciser qu'il y aura des sondages tout au long du webinaire. Et d'ailleurs, je vous propose de vous solliciter dès maintenant avec un premier sondage qui va s'afficher à votre écran. La question est vraiment très très simple. On voudrait savoir aujourd'hui, parmi les solutions suivantes, eh bien, laquelle vous utilisez le plus pour créer vos contenus de formation digitale. Alors cette question est assez intéressante. Habituellement, on a souvent, les mêmes réponses. J'ai l'impression que le sondage ne vous arrive pas parce que j'ai pas de retour. Donc peut-être qu'il ne ah si, il s'affiche pour vous, c'est bon, j'ai déjà des retours. Habituellement, on a quand même, une tendance, très, très franche qui se dessine. On va voir si aujourd'hui c'est le cas. Sachant qu'aujourd'hui, on a un petit peu moins de monde, que d'habitude dans les webinars. C'est peut-être les derniers jours de soleil qui font ça. Il faut en profiter un petit peu. Je vais mettre fin au sondage et puis vous le partagez pour qu'on regarde un petit peu la tendance aujourd'hui, même si on n'est pas beaucoup en ligne. Donc il y a une personne qui utilise Articulate, une personne qui utilise PowerPoint, et puis deux autres personnes qui n'utilisent pas d'outils aujourd'hui. Alors même si on n'est pas nombreux, ça rentre quand même, j'ai envie de dire, dans la dynamique habituelle, d'accord? Où très souvent, voilà, lors de nos webinars, on a une audience qui utilise principalement PowerPoint ou qui n'utilise pas d'outils, de création de contenu, de formation digitale. D'accord? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est très clair, sur le marché de la formation digitale, des outils de création de contenu, il y en a à l'appel. Et c'est vraiment dans ce contexte, eh bien, qu'Edmil est né. Alors, vous le savez sans doute, Edmil est très, très jeune. Edmil est sorti le 20 janvier 2020, ce qui fait qu'il a, un petit peu plus de 4 mois. Néanmoins, c'est quand même à des challenges et des défis existants et qui sont vraiment très ancrés dans le marché de la formation, et bien qu'il tente de répondre. Et en tant que Customer Success Manager, je pense sincèrement que si on souhaite bien prendre en main l'écosystème et en devenir un expert, pourquoi pas, c'est important d'en saisir la philosophie et la portée qu'il souhaite donner à la création de formations digitales. Donc, je vous propose de faire une petite présentation rapide de la genèse d'Edmil. Donc, Edmil, c'est une création de My Serious Game, qui est leader français de la formation digitale sur mesure. Donc, je le disais, Edmil est jeune, il a un petit peu plus de 4 mois, mais My Serious Game est un petit peu plus vieux que ça. My Serious Game existe depuis plus de 5 ans, bientôt 6 ans, et Edmil s'est construit autour de l'expérience de My Serious Game dans le monde de la formation digitale sur mesure pour fournir une méthode de création et de diffusion de contenu de formation digitale qui a été éprouvée en fait dans les centaines, voire même milliers de projets de formation qu'a entrepris My Serious Game avec ses clients au cours de ces 5-6 dernières années. Donc ça, c'est une première étape, mais il y en a une seconde qui est aussi très importante, c'est que Edmil a vraiment eu pour objectif d'éprouver cette méthode. Et My Serious Game a donc travaillé avec l'AFNOR, qui est notre organisme de certification et de normalisation nationale, pour définir et certifier une méthode de formation digitale.
Et cette certification, eh bien, c'est la première de ce genre et chez My Serious Game, on est très, très fiers, de l'avoir reçue en premier. Je dis bien reçue en premier puisque d'autres suivront. C'est une certification qui est ouverte à tous les acteurs du marché. Cette certification nous a été, remise dans les locaux de Microsoft, hein, lors d'un événement, fin janvier 2020 et c'était vraiment quelque chose de très important pour nous, de se faire certifier, cette méthode et on est vraiment très, très fiers en tout cas qu'Edmil l'intègre. Alors la question que vous vous posez probablement, c'est en pratique, comment est-ce que Edmil intègre cette méthodologie dans l'écosystème? Alors on pourrait continuer à regarder des diapositives PowerPoint, mais je préfère quand même avoir les mains, dans le produit, et je vous propose donc une démo dès maintenant où on va voir comment est-ce qu'Edmil vous permet de créer vos contenus de formation digitale en utilisant un moteur de conseil et d'accompagnement puissant et novateur, de voir l'aspect publication, diffusion et export pour ceux d'entre vous qui ont une LMS, le suivi d'apprenants, etc., etc. Donc on va reprendre tout ça dans l'ordre, j'ai envie de dire, logique, d'accord? De création, diffusion, et cetera. Donc là, normalement, à l'écran, vous voyez mon environnement Edmil, d'accord? Donc lorsque je me connecte, je suis accueilli par une série de vidéos tutoriels pour prendre en main l'outil. Ces vidéos sont dans un ordre logique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'ordre logique de découverte et de création et de diffusion de l'outil, d'accord? On va commencer par découvrir l'interface, configurer son premier module, le concevoir, ajouter des apprenants, leur diffuser le module et ensuite suivre les statistiques. Ce sont des vidéos très courtes qui font même pas 2 minutes pour la plupart d'entre elles. Et ces vidéos n'ont je préfère répondre à la question dès maintenant, ces vidéos n'ont pas de son, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas lorsque vous lancerez ces vidéos-là, qu'il n'y ait pas de son, c'est normal, c'est fait pour. Tout est indiqué à l'écran. Donc ces vidéos s'affichent directement lorsque vous vous connectez. Mais si vous quittez, il n'y a pas de problème, vous pourrez les retrouver directement dans le portail d'aide. D'accord? Portail d'aide qui est dans le menu latéral gauche, qui est persistant. Vous les retrouverez ici en cliquant sur découverte d'Edmil. Et vous avez aussi accès à une base de connaissances, une FAQ, qui s'intitule tout bêtement Prendre en main Edmil. Et là encore, on suit la logique qui est, on commence par la création de compte, on gère son abonnement, et ensuite, voilà, la logique habituelle, configurer un module, le concevoir, l'ajouter à un parcours, le diffuser et faire de l'analyse statistique dessus. Ces articles, bien entendu, évoluent au fur et à mesure que le produit évolue. Je vais vous montrer plusieurs choses aujourd'hui qui ont été intégrées à Edmil très récemment. Donc, n'hésitez pas à relire cet article à chaque nouveauté, à chaque fois qu'il y a une nouveauté d'implantée dans Edmil. Hop, je reviens dans Edmil. Donc là, je suis sur ma page d'accueil. Quand vous vous connectez sur Edmil, voilà ce que vous avez. Vous avez un tableau de bord avec des données globales et générales. Vous avez en bas ce que l'on appelle la curation continue. La curation continue, ce sont des articles qui vous concernent vous sur votre métier de formateur. Et vous avez aussi la possibilité que l'on vous rappelle dans les plus brefs délais en demandant un callback ici sur cette vignette. À gauche, on a vu, vous avez le portail d'aide et vous avez votre profil qui vous permet d'éditer votre compte et de gérer aussi, pour ceux qui sont en payant, ceux qui ont pris un abonnement, de gérer tout simplement, leurs factures et cetera et cetera. Et sur le côté gauche, donc ce menu, comme je le disais tout à l'heure, il est persistant. Où que vous soyez sur Admin, ce sera toujours le même. Vous avez accès à tous les onglets ici, à gauche. Ce menu, je peux le replier pour me concentrer sur le contenu. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure lorsqu'on va être en création et c'est toujours le bienvenu. Donc l'étape, continue, enfin l'étape est, la première étape, pardon, est tout à fait logique et tout à fait naturelle. On va se lancer dans la création d'un module de formation en e-learning. D'accord? Donc je clique sur création et là j'arrive sur quoi? J'arrive sur ce que l'on appelle le configurateur. Donc, le configurateur, c'est une aide pas à pas pour configurer, comme son nom l'indique, son module. Configurer son module, ça veut dire quoi? C'est qu'on va définir le cadre, on va lui définir sa structure, on va définir sa nature, mais pas son contenu, pas encore. Là, on va vraiment le configurer. On pose les bases, on pose la trame de son module de formation. Donc, la première chose que l'on nous demande, c'est quel type de formation on souhaite créer. Donc, on a savoir théorique. En gros, c'est quand on souhaite simplement fournir une information à nos apprenants. Savoir appliquer, c'est un niveau supérieur. On va leur donner une information, mais on souhaite faire en sorte que l'apprenant applique cette information
au quotidien dans son travail. Et savoir conceptuel, là c'est encore un niveau au-dessus, c'est non seulement lui donner une information, qu'il sache l'appliquer, mais qu'il sache aussi la juger et la critiquer. Donc on va prendre savoir conceptuel et on va voir en fait pourquoi c'est important de choisir le bon type, puisqu'en fait ça va définir les objectifs de formation qui sont disponibles. Donc ici, sur Edmil, on s'appuie sur la taxonomie de Bloom. D'accord. Si vous n'êtes pas formateur de métier, vous n'avez peut-être pas de connaissance de cette taxonomie. Si vous êtes formateur de métier, il y a de grandes chances que vous la connaissiez. Mais il n'y a pas de souci. L'avantage de cette taxonomie de Bloom, c'est qu'elle est très facile à comprendre, elle est très facile à intégrer. D'accord. Donc si vous n'êtes pas formateur, en quelques minutes, on peut la comprendre. Je vous donne déjà quelques pistes pour ceux qui ne sont pas formateurs. Et je vais vous donner un exemple d'objectif de formation très grossier et très basique, et c'est volontaire. Donc on a un objectif général de formation, d'accord? Un objectif général de formation qui va être soutenu par des objectifs pédagogiques dits intermédiaires. Donc vous voyez tout à l'heure, j'avais choisi, il y avait savoir théorique, savoir appliqué, savoir conceptuel. J'ai choisi savoir conceptuel où on est sur un niveau très élevé cognitivement pour notre formation. Et là, nos bulles d'aide nous conseillent d'utiliser des verbes d'action colorés en bleu, d'accord, pour savoir conceptuel, des verbes d'action qui donc visent la synthèse et l'évaluation. Donc là, ça c'est vraiment pour l'objectif général, d'accord. Et je vais vous donner un exemple de formation de type savoir conceptuel. Ça va être de concevoir une dissertation. Ça, c'est l'objectif général de la formation que je vais faire, d'accord. Donc concevoir une dissertation. Et mes objectifs pédagogiques, intermédiaires donc, vont m'aider à atteindre, enfin, pas moi en tant que formateur, mais surtout les apprenants, vont m'aider à définir une trame qui va permettre aux apprenants d'atteindre cet objectif. D'accord? Donc on l'a vu, on est sur un niveau cognitif élevé, donc on va commencer par des niveaux inférieurs. D'accord? Donc les niveaux inférieurs, savoir théorique niveau 1, 2, on est sur du jaune, savoir appliqué niveau 3, 4, on est sur du bleu, donc on va commencer par du jaune. Donc encore une fois, exemple très grossier. Donc pour savoir concevoir une dissertation, il faut déjà mémoriser l'alphabet. Et ensuite, on va passer sur un verbe de niveau 3-4, donc qui est en vert. Et là, on va choisir écrire, écrire une phrase complète. Voilà, donc ça c'est un exemple typique. On voit bien la trame, on voit bien l'évolution des objectifs et on voit bien l'accompagnement dans le module que l'on va mettre en place avec l'apprenant. Donc voici nos objectifs de formation. Une fois qu'ils sont définis, je peux cliquer sur Suivant. Et en cliquant sur Suivant, je vais définir sur quel appareil mes apprenants vont pouvoir suivre leur formation. Donc on va le voir tout de suite, dans quelques minutes pardon, dans la démonstration. Ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, vous, lorsque vous allez concevoir votre module, vous n'aurez pas à concevoir un module spécial smartphone ou un module spécial tablette ou un module spécial ordinateur. Pas du tout. C'est Edmil qui s'occupe de tout ce travail-là. Vous, vous créez votre module, vous le concevez et Edmil va tout transformer et tout traduire pour l'appareil que va utiliser l'apprenant. Donc là, on choisit les trois. Je clique sur suivant et là, voilà, on voit l'accompagnement qui se met en place. On me demande si je souhaite être accompagné dans la création de mon module de formation. Je décoche, ça veut dire que je ne serai pas accompagné et je coche et ça veut dire que je le serai. Donc je vais vous montrer, je vais le cocher, je vais vous montrer en fait en quoi ça consiste cet accompagnement. Donc là, on a configuré le module, voilà, je vais pouvoir l'enregistrer, je vais l'appeler test, tout simplement. Je peux lui mettre une description, hop, je vais copier-coller test parce que je vais l'utiliser beaucoup, une étiquette pour pouvoir le retrouver facilement, et ici, je peux lui mettre une miniature. Une miniature très importante, pourquoi? Parce que l'apprenant va la voir, lui, dans son environnement d'apprenant, et donc il va pouvoir identifier ses modules de formation en un coup d'œil. Donc là, on a mis le visuel, et on voit un rappel des objectifs. Je peux ajouter des documents à mon module. D'ailleurs, je vais le faire. Hop là, fichier SM exemple. Donc ces documents fonctionnent comme des fichiers joints. Ça va permettre à l'apprenant d'avoir pourquoi pas une procédure ou une présentation, voilà, des fiches techniques ou quelque chose comme ça euh, en parallèle de sa formation. Donc là, j'ai mis un PDF. Et là, on voit le mode accompagnement qui prend vie, puisque le mode accompagné va me proposer des chapitres. Chapitres, je peux, sur ces chapitres que me propose le mode accompagné, je peux en désactiver deux, c'est l'évaluation diagnostique et harmonisation, sinon tout le reste euh, est automatique. Donc je clique sur enregistrer et continuer, et là, mon module est enregistré, mais il n'a
pas de contenu, d'accord? On a simplement la structure de base. On a tous les chapitres ici, sur la partie gauche. On peut ouvrir les menus de chaque chapitre. Néanmoins, on voit que les activités ne sont pas remplies, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'une activité? Vous êtes beaucoup à utiliser PowerPoint ou même aucun outil actuellement. Une activité, ça ressemble tout simplement à une diapositive, d'accord? Donc, dans chaque chapitre, on a des activités qui sont des diapositives. Et bien, lui, l'apprenant, en fait, il va suivre son module d'activité en activité, c'est-à-dire de chapitre de diapositive en diapositive. Donc là, vous voyez, il y a un petit témoin d'enregistrement. L'enregistrement, une fois qu'on est en mode de conception, l'enregistrement est automatique. Vous n'avez pas à le faire. Vous créez vos activités, vous concevez votre module et Edmil enregistre tout le travail pour vous automatiquement à intervalles réguliers. Donc là, sur introduction, je vais vous montrer une première activité, d'accord, pour mon module. Donc choisissez votre activité. Ici, on a un petit encadré orange. Ça, c'est vraiment le mode accompagné qui est en train d'agir, d'accord? Le mode accompagné d'Edmil m'invite à utiliser une activité, donc une diapositive de type informé pour mon tout premier, pour ma toute première activité de mon module. Donc je vais suivre, je vais écouter ce que me dit Edmil, je vais choisir informer, sinon j'ai le choix avec entraîner et évaluer. Et après, j'ai accès aux types d'activités qui sont liées à ce format-là. Donc là, pour le format informé, on va avoir des images narratives, une image simple, une bande audio, ça peut être une vidéo, ça peut être du texte seul ou un texte en accordéon. Je vais choisir texte en accordéon, je crée l'activité. Et donc là, je vais pouvoir remplir mon activité, ma diapositive. Donc je lui donne un titre, je vais taper volontairement n'importe quoi pour vous montrer aussi le conseil que donne Edmil. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise forcément avec les formations digitales et leur création, voilà. Edmil m'indique que pour le titre d'une activité, au-delà de 40 caractères, la lisibilité du champ est compromise, d'accord? Et il me dit, il reste 17 caractères. Donc là, j'ai plus de 40 caractères. Je peux continuer, Edmil me permet de continuer, il me laisse aller jusqu'à 60. Mais Edmil me dit, attention, 60 c'est vraiment un grand maximum, le mieux c'est quand même d'être en dessous de 40 caractères pour le titre. Et ce type d'aide, on l'a vraiment à travers tous les champs et toutes les fonctionnalités d'Edmil. Donc on l'a sur le titre, on va l'avoir sur les instructions, on va l'avoir à l'intérieur des activités. Et Edmil va même aller plus loin puisque si on met une vidéo, Edmil va pouvoir la lire, entre guillemets, l'analyser et va pouvoir vous dire pour une vidéo ou une piste audio, attention, votre piste audio fait plus de 3 minutes, ce n'est pas conseillé pour l'attention, pour préserver l'attention de vos apprenants. Donc on a du conseil vraiment dédié et orienté formation digitale à tous les niveaux. Je vais remplir mon petit texte en accordéon. Donc là, vous voyez, il y a une barre de progression par rapport à mon activité. Là, elle est remplie à 50%, ça veut dire que mon activité n'est pas terminée. Il faut bien remplir tous les champs requis. Mon petit texte en accordéon, voilà, une description, un titre, etc. Et là, vous allez voir, hop là, je suis passé à 100%. Mon activité, là, elle est prête. Donc une fois qu'elle est prête, je peux passer aux autres activités, aux autres diapositives donc. Et je peux aussi les visualiser pour voir le résultat de mon activité, ce que ça donne sur l'écran de l'apprenant. Donc je clique en bas. Ah, j'ai un petit bug, c'est pas très grave. Je vais rafraîchir. Donc l'avantage, c'est l'enregistrement automatique. Donc là, si je dois sortir, je vais aller sur bibliothèque. Hop, je vais rafraîchir parce que j'ai un petit bug avec ma plateforme Edmil. Ah, j'ai eu une déconnexion, c'est à cause de ça. Je pense que vous m'entendez toujours. J'ai sans doute eu un saut de connexion dans ma connexion Internet. C'est pas très grave. Regardez, je vais vous montrer. Je vais le retrouver très rapidement ici dans ma bibliothèque, ce que je viens de faire. Et il s'enregistre automatiquement. Donc test, action, pardon, éditer. Voilà, sur le module test. Et j'ai bien mon ah, j'avais eu une déconnexion du coup, ça m'a pas enregistré mon travail. C'est des choses qui arrivent. Heureusement que c'est un essai. Voilà, donc là, il est rempli à 100%. Et ce que je voulais vous montrer, c'était la prévisualisation. Voilà. Donc la prévisualisation, une fois que mon activité est remplie, je peux regarder ce que ça donne pour l'apprenant. Et donc là, voilà, on voit l'exemple de mon texte, en accordéon. Donc je peux ajouter à l'intérieur d'un chapitre des activités en cliquant sur plus. Je peux les réorganiser à l'intérieur d'un chapitre et je peux les supprimer en cliquant sur la poubelle. Donc là, on est en mode accompagné, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai une activité dans chaque chapitre au moins qui soit remplie à 100%.
Et après, je pourrais cliquer sur publier pour définir ces options de publication, c'est-à-dire le score attendu par l'apprenant, le temps à prévoir pour l'apprenant et ce genre de choses. Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc une fois qu'on a terminé son module et qu'on a cliqué sur publier et qu'on l'a rendu disponible à la diffusion, on va pouvoir le diffuser aux apprenants. Donc pour ça, on va créer nos apprenants dans administration. Ça, je vais passer assez rapidement parce que c'est très simple. Vous pouvez créer vos apprenants un par un via le formulaire ou sinon vous pouvez importer des listes d'utilisateurs via Excel, avec des fichiers Excel. Téléchargez le modèle, vous le remplissez et après vous l'importez. Donc il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez créer des groupes. Et après, vos modules, vous pouvez les diffuser à vos groupes dans l'onglet Planification en créant une session. C'est très simple, je vous montre en cliquant sur plus. On donne un nom à la session, on choisit les groupes d'utilisateurs, un responsable de formation qui sera en général l'administrateur de votre plateforme Edmil, et le parcours que vous souhaitez leur assigner. Donc un parcours, en fait, c'est un module ou un ensemble de modules. Et les dates, bien entendu, de diffusion. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Un module, là, je me le suis assigné à moi-même. J'avais créé déjà un module. Donc le test que je viens de faire avec vous est toujours un brouillon, il n'est pas terminé. Mais en préparation, bien entendu, de mes webinars, j'ai déjà un module de prêt qui est publié, qu'on peut utiliser. Donc je me le suis attribué à moi-même, qui suis administrateur. Donc en tant qu'administrateur, je peux aller dans la plateforme apprenant en cliquant sur mon profil, mode apprenant. Et là, je vais pouvoir visualiser le module que je me suis attribué. Donc là, ici, c'est vraiment l'interface. Ça, c'est l'interface que va avoir votre apprenant. D'accord? L'apprenant, lui, vous allez lui assigner un module. Voilà ce qu'il va avoir sous les yeux. Il va avoir l'onglet Mes formations, où il va le retrouver ses modules. Il va avoir l'onglet Mes résultats. D'accord? Alors ça, c'est nouveau. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et l'onglet Bibliothèque, c'est là qu'il va retrouver tous les fichiers, toutes les pièces jointes que vous avez ajoutées au module qu'il aura eu d'attribuer. L'apprenant en question. Il a que les fichiers, bien entendu, qui le concernent lui et pas les autres. Donc dans mes formations, voilà, bon, j'ai un module qui est là, qui est Customer Success Manager. Je clique sur Commencer. Et là, on va voir tout de suite l'interface apprenant qui est très sobre et très directe. Donc on a une présentation, on a le titre du module, on a sa description et on a effectivement la pièce jointe à télécharger avant de commencer le module. Donc là, je peux la télécharger, voilà, ça s'affiche en bas. Et je peux l'ouvrir. Ce sera une pièce jointe qui probablement me sera demandée pendant le module. Donc je reviens dans mon module. On a le temps à prévoir, le score pour valider le module, etc. Je commence le module. Et là, on voit l'interface qui est très simple et très sobre d'Edmil. Pourquoi? Pour vraiment favoriser et optimiser la concentration de l'apprenant. Donc là, on a une première activité de type texte en introduction. Donc là, c'est l'activité, vous voyez, ça prend la forme d'une diapositive. Je clique sur terminer. On a la progression en bas pour l'apprenant. Ici, on a un texte accordéon. Je passe d'activité en activité. Ici, on a une image narrative. Donc là, j'ai utilisé les flèches, mais si j'étais sur tablette, c'est tactile, on peut utiliser son doigt ou son curseur pour défiler entre les images. Ici, on a bien une activité qui me demande de me référer à la pièce jointe. Ici, on a un exercice. Donc la différence entre les exercices et les évaluations, c'est que les évaluations, le score compte pour la validation du module, alors que sur un exercice, ça ne compte pas. Et d'ailleurs, vous voyez, là, je l'ai mis. Je me suis permis de le mettre en tant que formateur. Je me suis permis de le mettre dans la description de l'activité. J'ai bien indiqué à l'apprenant que ceci est un exercice, que les réponses à l'activité ne comptent pas dans le score final. Validé. Là, ici, j'ai mon retour, ce qu'on appelle le feedback. Et une image, voilà. Donc, je vais juste arrêter là pour le mode apprenant, en espérant que je n'ai pas à me connecter sur mon mobile, sinon ça va compliquer les choses, mais on va voir ça. Je vais arrêter là, je vais cliquer sur la croix en haut à droite en tant qu'apprenant, et vous allez voir, en fait, Edmil, pour moi, en tant qu'apprenant, il va sauvegarder ma progression. Donc là, je suis bien à 33%. Je m'étais arrêté, si je dis pas de bêtises, à la slide 6 ou 9 sur 14. Je me souviens plus, c'était le pont. Enfin bref, c'était l'image du pont. Euh, il voit bien que là, j'ai enregistré, je me suis arrêté à 33% de progression dans mon module de Customer Success Manager. Donc là, je vais passer sur mon mobile en tant qu'apprenant. Voilà.
Donc là, c'est un cas vraiment typique, hein. L'apprenant commence le module sur son ordinateur, il s'arrête en plein milieu, il part, il va prendre les transports en commun, ou il revient que le lendemain, ou 3 jours après. Il va ouvrir Edmile. Donc là, on va le faire sur mobile, hein, tant qu'à faire. Et là, on voit bien qu'il reprend ma progression exactement là où je me suis arrêté sur mon ordinateur. Donc je suis à 33%. Donc il n'y a pas d'application, hein. Vous voyez, on est sur Google Chrome, c'est app.edmile.com, hein, d'accord? Donc pas besoin de télécharger d'appli ou quoi. L'apprenant, il a juste à aller sur le site edmile.com. Et je clique sur continuer et je reprends exactement là où je me suis arrêté. Et normalement, c'est l'image du pont. Voilà, donc il me redonne les informations. Je peux télécharger la fiche CSM sur mon mobile. Donc c'est la pièce jointe, hein, que j'avais assignée au module. Et là, je reprends exactement là où je me suis arrêté. Activité 6 sur 15, le pont. Donc voilà, je passe d'activité en activité. Je peux répondre à mes QCM directement sur mon mobile. J'avais qu'à lire la question. C'est pas grave. Donc là, on est dans des évaluations, hein. Le score compte dans l'évaluation finale. Voilà. Présenter et conseiller. Alors, il faut que j'utilise. Voilà. Je voudrais bien aller jusqu'au bout du module pour vous montrer. Donc là, on est sur un QCM différent. C'est un QCM graphique, c'est un QCM de type image, d'accord, pour varier les évaluations et éviter que ce soit rébarbatif. Voilà. Donc là, on me demande de choisir 2 images qui représentent le rôle de Customer Success Manager. L'utilité du Customer Success Manager. On est vraiment sur des évaluations. Et là, on touche à la fin. On a un rappel des objectifs, d'où l'importance de définir des objectifs qui soient écrits, j'ai envie de dire, dans la langue de l'apprenant, que ce qui soit compréhensif pour lui. Donc là, on a un rappel des objectifs que l'on a vu juste avant. Je clique sur terminer. Là, on a un sondage sur le contenu. Donc ça, c'est grâce au mode accompagné, hein. Sur le mode accompagné, on a systématiquement un sondage en fin de module, à chaud. Donc je vais répondre aux questions. Je suis plutôt satisfait, donc je mets 4 partout. Voilà. On peut modifier, hein, les questions dans l'outil de création. Et le fait de terminer ce module va me permettre de vous montrer quelque chose de très récent. Voilà, je clique sur valider. Terminé, mon module est prêt. Voilà, donc là je l'ai terminé. Je peux le rejouer parce que j'ai défini dans mes paramètres que je pouvais rejouer le module. Et voilà, donc là on a terminé sur le mobile. Je le laisse tranquille et je reviens dans Edmile sur l'ordinateur. Là, je suis en mode apprenant, je vais rafraîchir et là, normalement, on va voir que je l'ai complété à 100%. Donc là, je reviens en mode admin, progression 100%, mon module est terminé. Et ce que je voulais vous montrer, c'était cette nouveauté qui était mes résultats. Donc là, on est vraiment dans l'analyse après le module. Et là, vous pouvez voir qu'Edmile va fournir à l'apprenant tout le détail de son passage sur le module. Donc là, il y a la liste de ces modules qui apparaissent. On clique dessus et on peut voir mes résultats détaillés. Et là, on a toutes les actions, mais je dis bien toutes les actions de l'apprenant sur le module en question. Donc, on va voir sur chacune des activités le temps qu'il a passé dessus, les réponses, etc., etc. Voilà. Donc là, ça arrive. On voit que j'ai passé 1 minute 6 sur le module. J'ai été assez rapide, que j'ai fait un seul passage. On va cliquer sur afficher plus. Et là, on a les détails pour chacun des passages. On voit là où j'ai eu bon, là où j'ai eu faux. Ah oui, tout à l'heure sur entraîner, j'avais eu faux. Le temps de passage, etc., etc. Donc si j'ouvre par exemple entraîner, là où j'ai eu faux, je peux voir, voilà, ici, qu'il fallait cocher là où les bonnes réponses. Donc là, l'apprenant, bien sûr, vu qu'il peut le rejouer, on ne lui donne pas la bonne réponse, mais pour vous, en tant qu'administrateur formateur, vous l'aurez. Et on voit sa réponse. On voit qu'il a loupé, qu'il a répondu téléconseiller, quarterback. Et là, l'apprenant, lui, par contre, on lui donne effectivement, et c'est normal, on lui donne pas la bonne réponse ici. Et il peut exporter un PDF qui permettra de le partager avec son manager ou avec son formateur ou avec ses collègues, etc., etc. Voilà. Donc je vais retourner en mode administrateur. Donc là, je sors du mode apprenant. Je reviens en mode administrateur. Et on va voir que lui, l'administrateur, a accès exactement à la même chose en allant dans administration. Il peut avoir les résultats individuels
de chaque personne. Donc là, je vais regarder mes propres résultats individuels. On choisit le module. Donc là, j'en ai fait qu'un seul, c'est l'avantage. Et ensuite, voilà, je peux exporter en PDF et on va reprendre le même exemple tout à l'heure que j'ai loupé, qui était là, voilà, entraîner QCM texte. Et là, par contre, on voit bien qu'en tant qu'administrateur formateur, on a un rappel sur la réponse qui était attendue, que n'avait pas l'apprenant forcément. Voilà. Donc on a vraiment tout ce détail-là. On a vraiment tout le détail. Si certains d'entre vous ont déjà une LMS, vous avez la possibilité de choisir une formule d'abonnement à Edmil différente, où vous n'aurez pas cet aspect LMS, vous n'aurez pas la diffusion, etc. dans Edmil, mais vous aurez la possibilité d'exporter vos modules. Donc je vais vous montrer simplement comment ça fonctionne. Vous allez dans, que je ne dise pas de bêtises, bibliothèque, vous cliquez sur les trois petits points, et ici vous avez l'option d'exporter. Donc ça c'est l'offre export pour ceux qui ont déjà une LMS et qui sont déjà équipés du LMS. Vous cliquez sur exporter, ça va générer votre module dans un fichier zip qui va ensuite être stocké dans une bibliothèque spécifique. On pourra cliquer sur Action, le télécharger, et ce module, ensuite, on pourra le mettre dans une LMS. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne dans une LMS externe. Donc là, j'ai choisi une LMS qui s'appelle SCORM Cloud, parce qu'ils ont un module gratuit. J'ai déjà fait tout le nécessaire. J'ai exporté, d'accord? J'ai exporté mon module. Et je l'ai importé dans SCORM Cloud. J'ai fait add content, etc. Bon, c'est une autre histoire. Donc, je vais voir dans ma bibliothèque et on voit bien mon module Success Manager que j'ai importé, qui est là, donc au format SCORM 1.2. Et je peux le lancer donc dans ma LMS externe. Et on va voir, grâce aux technologies modernes, quand je le lance dans cette LMS externe, on a exactement la même interface et les mêmes comportements que ce que l'on a fait dans Nmil. Il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que ce que vous allez créer dans Nmil et les comportements que vous allez voir, dans votre LMS, vous les aurez. C'est dû au fait que, parce que j'en profite pour répondre à une question de Mathieu qui est posée dans la fenêtre de conversation. SCORM, c'est un protocole, mais effectivement, tout ce qui est affichage, etc., c'est de l'HTML5. D'accord? Donc, grâce à ça, on a une consistance entre ce que vous créez dans Nmil et ce que vous avez dans votre LMS. Donc là, par exemple, on a une image narrative. Oui, c'est une image narrative. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré dans Nmil qu'on pouvait glisser avec le doigt comme ça. Bah là, on peut faire exactement la même chose dans cet LMS externe. C'est les avantages d'utiliser des technologies comme HTML5 pour l'apparence et la visualisation des modules. Maintenant, le protocole lui-même, c'est SCORM. On est compatible avec deux protocoles SCORM, SCORM 2004 et SCORM 1.2. Bon, là, c'est de l'1.2, hein, ça change pas grand-chose. Autant dire que SCORM 1.2, SCORM 2004, dans l'écrasante majorité des cas, c'est vraiment pour ne pas dire 100% des cas, les LMS sont compatibles avec ces protocoles-là. Voilà, c'est vraiment les protocoles les plus courants. Donc ça, c'est si vous avez besoin de la partie export. Il est 11h34, on va pouvoir passer aux questions-réponses, mais je voudrais quand même montrer quelque chose juste avant sur la partie statistique. Quelque chose donc, que j'apprécie particulièrement. On a vu que si vous aviez la LMS N1000, vous pouviez accéder aux résultats détaillés. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer, parce que c'est une question en plus qui revient très souvent. Vous avez la possibilité de relancer dans N1000 vos utilisateurs, d'accord? Vos apprenants. Donc, en cas de retard, ou s'ils ont un retard, vous pouvez les relancer. S'ils font un démarrage en trombe, si c'est parmi les premiers à se lancer dans un module ou qu'ils ont complété leur module parmi les premiers, vous pourrez leur envoyer un message de félicitations. Donc, vous n'avez pas à faire des exports, à regarder un par un qui a fait son module, qui ne l'a pas fini, etc. Pas besoin de faire ça avec Edmil, c'est très facile. Vous allez dans Statistiques, pilotage pédagogique, vous utilisez les filtres, vous regardez pour des utilisateurs en particulier ou sur un module en particulier. Moi, je vais prendre le mien là, qui est Customer Success Manager, qui est Zaco. On va regarder ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà. Et on va voir que j'ai mon démarrage en trombe que j'ai fait tout à l'heure. Et puis, je vais même avoir complétion de module normalement. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on utilise les filtres. Et là, on peut voir qui a pris en main son module chez ses apprenants parmi les premiers ou qui l'a complété parmi les premiers. Donc là, complété, Mansour Chekiwa, je l'ai complété tout à l'heure avec vous, le jour de son début de session, donc ça c'est très bien.
Je coche, je clique sur féliciter et Edmil va lui envoyer un email automatique pour lui dire félicitations, vous étiez parmi les premiers à compléter ce module. Voilà, l'email a bien été envoyé. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça fait quand même pas mal d'informations à retenir. Quoi qu'il en soit, n'oubliez surtout pas que vous avez le portail d'aide. N'oubliez pas que vous pouvez tester gratuitement Edmil, d'accord? Donc vous pouvez mettre les mains dedans, créer des formations, regarder comment fonctionne la diffusion, regarder comment fonctionnent les résultats détaillés, etc. Vous avez toute l'aide qui est à votre disposition. Et je vous invite sincèrement, après ce webinaire, à essayer ça de votre côté en pratique. On se donne rendez-vous quand même sur les prochaines semaines. Donc sachez que dès aujourd'hui, comme vous avez vu sur la curation continue en bas de page, vous avez la possibilité de nous contacter directement par téléphone. Vous allez avoir bien entendu le replay, d'accord? Vous allez avoir le replay du webinar dans les prochains jours qui va vous être adressé par email. Sinon, quand vous allez sur edmil.com, et on va y aller parce que je vois qu'il y a une question d'Eric par rapport au prix, donc je vais aller sur edmil.com. Sachez que sur edmil.com, vous pouvez voir aussi tous les prochains webinars, tous les prochains rendez-vous publics que l'on donne, donc n'hésitez pas à revenir sur edmil.com. En juin 2020, vous allez recevoir aussi une newsletter qui est Hey Edmil, ce sera la 5e du nom. Même 6e du nom, je crois que j'ai oublié de le mettre à jour. Je crois que ce sera la 6e, Alban me corrigera. En tout cas, Hey Edmil, c'est vraiment là qu'on voit toutes les nouvelles fonctionnalités. Là, par exemple, sur le mois dernier, on a eu l'export, on a eu les résultats détaillés, on a eu la possibilité d'associer un document à un module. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui arrivent. Donc, Hey Edmil, c'est vraiment la bonne occasion pour ça. Et tout le temps, bien entendu, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@edmil.com et à nous contacter en cliquant sur le portail d'aide dans l'écosystème. On va passer dans edmil.com, comme ça me permet de répondre aux questions qui sont posées par Julien et par Eric. Julien, il y avait déjà une première question. Ah non, Alban avait répondu, pardon. Alban avait répondu, c'était est-ce que la curation est paramétrable? Donc Alban a répondu dans le chat, donc ça c'est bon. La question de Mathieu sur le SCORM, j'y ai répondu. On a une question donc d'Eric qui est quel prix par rapport à la licence? Là, je vais aller sur edmil.com. Tout est public, hein, tout y est indiqué. Et je vous invite à ajouter dans vos favoris, pardon, edmil.com comme ça pour y revenir régulièrement. Donc là, ici, je vous disais, voilà, à chaque fois qu'il y a un événement, on vous l'indique en haut. Vous pouvez vous inscrire au webinar, etc. Et au niveau tarifaire, tout est transparent. Vous allez dans offre, tarification, et tout est indiqué. Donc on a une offre découverte à 0 €, pas besoin de carte de crédit ou quoi que ce soit. L'offre est illimitée dans le temps. Vous pouvez créer un module en mode accompagné maximum. Vous êtes limité à 20 apprenants, d'accord? Parce qu'il y a un certain nombre d'apprenants que l'on peut avoir sur Edmil. Alors 20 apprenants, je cherchais le terme, je ne veux pas utiliser le mauvais, mais c'est à un instant T, d'accord? Donc c'est-à-dire que vous avez 20 apprenants à un instant T, ce qui veut dire que si vous avez une session avec 20 apprenants pendant le mois de mars et qu'après au mois d'avril, vous avez une autre session avec 20 nouveaux apprenants, vous pouvez enlever les licences aux 20 apprenants du mois de mars pour les attribuer à ceux du mois d'avril. Donc là, sur l'offre découverte, hein, on a un administrateur, on est limité à un seul module en mode accompagné. Sur le surplace, donc c'est l'offre tout en un, tout l'écosystème N1000 avec la LMS, on est à 78 € hors taxe par mois si on prend un engagement annuel. Sur un engagement mensuel, on est à 98. Et là, par contre, on a 200 apprenants et on a un nombre illimité de création de modules en mode accompagné. Et bien sûr, on a la formule à emporter, qui est donc notre formule export, avec l'export SCORM. Celle-ci est donc à 128 € hors taxe par mois sur un engagement annuel, avec un siège administrateur. Il n'y a pas de siège apprenant ou quoi que ce soit, puisque en fait, là, vous avez l'outil auteur, plus la capacité d'export, mais vous n'avez pas du coup la LMS Edmil, puisque celle-ci ne vous sera pas utile. Il y a la possibilité d'ajouter des options. Tous les abonnements sont modulables. Là, j'espère que ça va m'emmener au bon endroit, parce que vu que je suis connecté, ça va peut-être me faire des choses un peu bizarres. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Ça va être l'occasion de voir l'espace personnel. Normalement, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir. Voilà. Donc, quand vous allez, si vous souhaitez vous abonner, vous allez voir à cet endroit-là, en fait, que vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir moduler votre abonnement. Vous pouvez rajouter des sièges administrateurs formateurs supplémentaires. Vous allez pouvoir ajouter des sièges apprenants supplémentaires.
Voilà, donc ça c'est pour la partie abonnement, d'accord, la partie forfait. Donc maintenant, je vais répondre à la question de Julien. Julien, vous posez une question. Est-il possible d'adapter une charte graphique sur Edmil? Donc je suppose en fait ce que vous souhaitez faire, c'est que l'apprenant, par exemple, au lieu d'avoir une interface avec un bandeau violet et cette police-là, vous souhaiteriez changer l'apparence pour l'apprenant. À l'heure actuelle, on peut modifier simplement le logo. Donc Edmil, comme je le disais, est encore jeune. À l'heure actuelle, on peut modifier le logo qui se situe ici, voilà, qui est juste là. On ne peut pas encore modifier tout ce qui est couleur, tout ce qui est police, tout ce qui est, etc., etc. Voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille et alors j'ai pas de date et j'ai pas non plus de détails sur ce qui va être mis en place. Mais en tout cas, la personnalisation, c'est quelque chose qui nous est très demandé et sur lequel on va travailler dans les prochains mois. Mais à l'heure actuelle, effectivement, vos apprenants auront le bandeau violet tel que je vous l'ai présenté. Question de Mathieu. Quelle compatibilité avec les autres solutions Auteur, Captivate, Storyline, Learning peut-on importer un SCORM dans Enmil et le modifier et inversement? Là, on s'est focalisé sur la partie export parce que c'était quelque chose qui nous était demandé. On avait beaucoup de clients qui souhaitaient bénéficier de l'outil Auteur Edmil et de l'intégrer dans leur LMS existante parce que beaucoup de personnes ont déjà des LMS, ont déjà des contrats en fait avec des LMS. L'inverse, par contre, n'est pas encore en place. Donc, c'est-à-dire créer dans Captivate ou Storyline et l'importer pour utiliser la LMS Edmil, ça, ce n'est pas encore possible. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez avoir des détails là-dessus. On peut peut-être en discuter puisqu'il y a quand même une offre sur mesure. On peut voir ce qui peut être faisable. Il peut y avoir des offres sur mesure qui peuvent être faites. Donc, n'hésitez pas à envoyer un email à contact@edmil.com si vous souhaitez en discuter avec un de nos commerciaux. Message de Bootkill qui demande est-ce que l'on peut rajouter son logo d'entreprise? Oui, effectivement, c'est celui-ci en fait que je montrais. Je pense qu'il y a toujours le partage d'écran qui est en cours. Juste ici, là, voilà, vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise. Bon, là, j'ai mis My Serious Game. Et pour l'apprenant, en fait, ça donnera ça. L'apprenant quand il se connectera à son compte. J'ai des latences aujourd'hui. Je suis désolé, ma connexion Internet, je ne sais pas ce qui se passe, elle est assez faiblarde. Mais ça devrait pas tarder à arriver. Il l'aura lui aussi en haut à gauche. Voilà, juste là. Donc là pour l'instant, c'est vraiment la seule chose que l'on peut modifier. On ne peut pas encore modifier les couleurs, etc., etc. Voilà. Il est 11h43. Je pense qu'on est dans les temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@edmil.com. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de la faire. Je pense qu'Alban aussi a été ravi de nous accompagner dans cette session. Donc simplement, vous savez où nous trouver, hein, comme je l'ai dit, contact@edmil.com si vous avez quelques questions que ce soit. Et n'hésitez pas à tester, bien entendu, Enmil, à mettre les mains dedans, à tester l'outil auteur, à tester l'export, à tester la diffusion, etc. Puisque c'est gratuit et vous avez de belles ressources qui vous sont fournies avec des vidéos et des guides. Donc, n'hésitez pas. Et je dis pas ça parce que j'ai participé à leur création. Mais vraiment, enfin voilà, il y a de quoi faire. Et encore une fois, je le répète, l'offre découverte est gratuite. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie encore. Merci Alban. Merci à vous tous. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt dans l'écosystème Edmil. Merci beaucoup. Au revoir.